Les opérations menées par les forces de l'ordre depuis le 1er juin se poursuivent à Village-de-Dieu, comme on vient de le dire. Elles visent à démanteler le foyer de gang dirigé par le chef de gang ISO 5 secondes, a déclaré le porte-parole adjoint de la police nationale Lionel Lazare. Ces offensives marquent une étape importante vers la reprise du contrôle d'axes stratégiques autrefois abandonnés par les autorités. Elles témoignent également du retour en force de l'institution policière, plus de 5 ans après l'échec d'une opération qui avait coûté la vie à 4 policiers et dont les responsables n'ont jusqu'à présent jamais été sanctionnés. Compte rendu de Garbijan. Le Village-de-Dieu est le bastion du grand banditisme dirigé par le caïd ISO 5 secondes. Ce dernier s'est converti en rappeur sans jamais déposer les armes et ses chansons continuent de faire l'apologie de sa propre violence. Cette troupe règne sans partage sur l'essentiel de la route nationale numéro 1 où elle impose des droits de passage. En mars 2021, la bande armée a ouvertement défié les forces de l'ordre en tuant 4 policiers dont 3 agents de l'unité spécialisée SWAT Team. 5 ans plus tard, ce drame continue d'être remémoré avec tristesse. Depuis lors, le groupe criminel a multiplié les exactions entre kidnapping, incursions meurtrières et assaut contre la prison civile de Port-au-Prince. Une grande partie de la région métropolitaine a ainsi vécu sur le qui-vive. Ashley Lahac, de l'Association des anciens militaires d'Haïti, attendait avec impatience que des actions concrètes soient enfin menées contre cette organisation. Et il était temps qu'il y ait cette opération à Village-de-Dieu. Et bon, depuis longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour être fait au Village-de-Dieu depuis longtemps. Nous ne pas comprendre comment l'opération ça, c'est pas comme mener. D'autant plus que les policiers étaient déjà morts dans le bastion ça. Depuis plus de 24 heures, la police tente un énième assaut au cœur de ce quartier. Dans des vidéos filmées depuis les véhicules blindés, on suit la progression des agents dans un champ de ruines. Entre murs éventrés et axes coupés, les criminels s'étaient préparés à cette intervention. Face à une pluie de drones, plusieurs d'entre eux ont été mortellement touchés. Sur les images parvenues, on voit ces appareils s'abattre sur des maisons, des individus transporter des cadavres et des policiers récupérer des fusils. Selon le porte-parole de la PNH, Lionel Lazare, les pertes sont lourdes dans le camp adverse. Il y a un pile caille qui démolit au niveau de Village-de-Dieu, il y a un pile bandit qui est mortellement blessé, il y a un pile zam tout que la police s'est récupéré. Nous croyons que nous pouvons capable un bilan définitif par rapport avec opération Sahara, puisque opération Sahara eux-mêmes et a continué. Il s'agit de l'une des rares offensives au cours desquelles les forces de sécurité ont pénétré la zone depuis les événements de 2021. Sur les réseaux sociaux, cette démonstration de force est largement relayée. Avant tout commentaire, certains citoyens préfèrent toutefois attendre le dénouement de l'intervention. Je me suis passé, moi-même, 5 fois déjà. Je me dis que machine, il y a pour les machines. Je me 5 fois déjà, ça veut dire que nous dominons là 3 fois déjà. Ça veut dire que qu'on est là, je ne vais pas faire des pour me déranger un camp, pour me ranger l'autre camp. Plutôt me rester jamais souffrir. Je ne vais pas faire interview. Qu'est-ce qu'on a dérangé? Non, on connaît quand on fait interview, on a dérangé un camp, on a dérangé l'autre camp. Moi-même, je ne vais pas déranger quel camp, quitter la fête, tout le monde ça a fait la vie. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, assure que la traque ne s'arrêtera pas avant d'avoir neutralisé les criminels jusqu'au dernier. S'achemine-t-on enfin vers le démantèlement de ce gang ?